Raoul de Warren. L'insolite aventure de Marina Sloti. 2. Veille sur toi, veille sur toi. La neige recouvre le cos. Garde, garde-toi. Veille sur toi, veille sur toi. L'ennemi guette sur la lande. Garde, garde-toi. Pourquoi ce refrain d'une chanson de son enfance, composé sur l'air des bateliers de la Volga, obsédait-il ainsi la jeune fille au moment où elle venait de quitter le domaine des vivants pour pénétrer dans le royaume des morts? Car c'était bien vers le royaume des morts que s'était dirigée sans s'en douter Marina Sloti en cette nuit du 7 mars 1959, lorsque, drapée dans sa cape imperméable et tenant à la main la torche électrique empruntée au vieil Ernest, elle s'était séparée de ses compagnons de voyage dans l'espoir problématique de découvrir à proximité une demeure habitée où les voyageurs en détresse auraient pu demander secours. Une demeure habitée au sommet de la côte du Laté, il n'en existait pas de mémoire d'homme. La chose était bien connue de tous ceux qui vivaient à proximité des champs de Phi, un des coins les plus désolés d'Écosse, et d'ailleurs le fait fut expressément consigné dans le rapport de gendarmerie qui fut établi à la suite de la disparition de la jeune fille. En effet, dès la sortie du petit village de Saint-Rome de Cernon, la route traversait un terrain pierreux, couvert par endroits d'herbes maigres et de bruyères sauvages, et où la roche calcaire affleurait le sol. C'était seulement 10 kilomètres plus loin, aux approches de la cavalerie, que le paysage reprenait un peu de vie. Les voyageurs qui s'aventuraient de jour dans cet endroit sinistre n'avaient d'autre distraction, pour rompre la monotonie du trajet, que la contemplation des ossements d'oiseaux épars sur la lande et celle de quelques pans de murs calcinés, seul vestige rappelant qu'au siècle précédent, des êtres humains avaient essayé de vivre dans ce lieu. Et cependant, Marina Sloti n'était pas l'objet d'une hallucination. Il y avait bien une lumière devant elle, un peu sur sa gauche, et c'était vers cette lumière qu'elle avançait après avoir lancé à Ernest son message d'espoir. Pendant qu'elle gravissait la côte, elle avait eu à lutter contre le vent qui soufflait avec force, mais dès qu'elle se fut engagée sur l'autre versant, elle se trouva prise dans un cyclone tel qu'elle n'en avait jamais connu. Une rafale plus forte que toutes les autres la fit tomber de son long dans la neige, la lampe électrique lui échappa des mains, et elle fut plongée dans l'obscurité. Lorsqu'elle parvint avec beaucoup de peine à se mettre à genoux, elle essaya pendant quelques minutes de remettre la main sur la torche en tâtonnant autour d'elle, mais celle-ci avait dû s'enfoncer dans la neige qu'elle venait malheureusement de piétiner longuement en voulant se relever, et bien vite elle dut renoncer à la vaine recherche. Une pluie inattendue tombait avec violence et achevait de transpercer ses vêtements. Qu'allait-elle devenir, seule, perdue dans l'immensité neigeuse? Appeler à l'aide? Il n'y fallait pas songer. De l'endroit où elle était, ses cris ne pouvaient être entendus car ils auraient été couverts par l'ouragan. Cependant, la lumière qu'elle avait perçue quelques instants plus tôt brillait toujours devant elle. Elle décida de reprendre sa marche en dépit de la terrible tempête qui plaquait ses vêtements contre son corps, lui brûlait le visage et menaçait à chaque seconde de la jeter à nouveau à terre. Chose curieuse, plus elle se rapprochait de la lumière, plus elle ressentait une angoisse inexprimable, comme on en éprouve à la veille de quelque catastrophe. En même temps, la certitude s'ancrait en elle qu'il serait vain d'essayer de revenir en arrière, et qu'atteindre la lumière était le seul moyen qui lui restât pour se tirer de ce mauvais pas. Enfin, après quelques minutes de marche épuisante, elle parvint, au prix d'efforts surhumains, au but qu'elle s'était assigné. La lumière était là, à portée de sa main, derrière la vitre d'une fenêtre grillagée. Il y avait bien là une habitation. Pendant quelques instants, elle s'appuya contre le mur, haletante, puis dès qu'elle eut repris son souffle, elle se jeta contre la porte de la maison et frappa avec ses poings désespérément.